Très bien. Alors, on va commencer notre séance de Teilim. Je vérifie juste. Voilà, enregistrement sonore. C'est parti. Très bien. Bonsoir tout le monde. Alors, comme vous avez pu le voir dans les annonces, on poursuit notre cycle des Teilim avec ce petit changement de programme. C'est que, comme on l'avait vu déjà plusieurs fois d'ailleurs, on va éviter de suivre un après l'autre le cycle du Télim. On avait fait donc les 3 premiers. Et là, on va faire en mode thématique. Alors, comme nous sommes à la période de Hanouka, on avait fait donc la semaine dernière le Télim que nous lisons juste après, en général, l'allumage des bougies, Mizmor Shir Hanouka Tabaït, les David. On avait expliqué un petit peu quel était ce Mizmor, quel était ce Télim tout à fait particulier. Alors, nous passons maintenant au Télim qui compose le Hallel. Vous savez que durant la période de Hanouka, pendant les 8 jours, on va à 8 reprises être amené à réciter ce qu'on appelle le Hallel complet, le grand Hallel qui se trouve, je crois, page 194 dans le Patach Eliyahu. J'en ai pas un ici, non, il n'y en a pas. Donc vous aurez pu vérifier, donc 194 Patach Eliyahu. Vous avez là-bas donc, non, 294, pardon, 294. Vous avez là-bas le Hallel complet, donc ce sont les passages en gros et les passages en petit que nous lisons. Et en fait, donc ce Hallel en question est tiré des Teilim 113, 114, 115, 116 et 117 et 118. En fait, c'est la succession des 6 Teilim qui se suivent depuis le 113 jusqu'au 118. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer de comprendre, de réaliser qu'est-ce que nous disons dans ces Teilim. Alors, n'oubliez pas qu'en fait, c'est un cours qui pourra nous servir pas que pour Hanouka, qui sont 8 jours de l'année, c'est pas beaucoup 8 jours, mais rappelez-vous qu'en fait le Télim, on le lit, enfin le Télim, pardon, le Hallel, nous le lisons tous les Rosh Chodesh, donc ça nous rajoute 11 mois, parce que Rosh Hashanah, on ne le lit pas. On rajoute à cela tous les jours de Sukkot, nous lisons le Hallel complet, qui plus est. Ensuite, on peut rajouter les 2 premiers jours ici en Galoute, en exil, les 2 premiers jours de Pessah, les 2 jours de Shavuot. Ça nous fait pas mal de fois. Donc nous rencontrons très souvent le Hallel. Donc l'idée, c'est d'essayer de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on chante, quelle est la gamme de sentiments que nous agitons ici. Donc voilà un petit peu l'enjeu de cette étude d'aujourd'hui. Alors, on va, avant de lire le Teilim d'une traite, rappeler un petit peu pourquoi ce Hallel. Alors ce Hallel s'appelle le Hallel égyptien, par opposition au Hallel Agadol, que nous lisons, le fameux Hallel qui dit Ki l'olam chasdo, Odul Hashem kitov Ki l'olam chasdo, qui va énumérer 26 domaines dans lesquels nous disons merci à Hachem. On appelle ça le Hallel Agadol. Et en fait, on considère que le Hallel égyptien, on va expliquer tout de suite pourquoi, est un Hallel qui est plus grand que le Hallel Agadol, le grand Hallel, tout simplement parce que c'est un Hallel qui va parler des 5 thèmes fondamentaux de la culture juive, de l'histoire juive même, de notre ossature en tant que peuple. Quels sont ces 5 thèmes en question? Alors c'est évidemment la sortie d'Égypte, c'est pour ça qu'on appelle ce Hallel le Hallel Hamitzri, le Hallel égyptien. Nous avons aussi la Kriyat Yamsouf, l'ouverture de la mer, donc il parle de l'ouverture de la mer, on en parlera. Nous avons aussi l'épopée du mont Sinaï. Nous avons aussi la Triat Hametim, la résurrection des morts, et on finit par le 5e thème, la venue du Mashiach. Donc on évoque ici un petit peu les moments les plus importants du peuple juif, les jalons essentiels de notre histoire. Donc je répète, sortie d'Égypte, ouverture de la mer Rouge post-sortie d'Égypte, l'expérience sinaïque, le mont Sinaï, la résurrection des morts, qui est ce qui va nous amener pour la fin des temps, et enfin la venue du Mashiach. Voilà un petit peu donc les 5 thèmes fondamentaux qui sont développés dans ce Hallel, dans ces 6 Teilim. Alors, ça c'est donc au niveau du point d'introduction. Deuxième point, alors, on a une question, une grande divergence d'opinion dans le traité du Talmud de Psachim, page 117, pour savoir qui est l'auteur
de ce Teilim. Alors vous allez me dire, mais évidemment, l'auteur, on le connaît, c'est le roi David. Eh ben non, vous savez qu'il y a plusieurs Teilim dans ce canon des 150 Teilim qui ne sont pas, en tout cas, qui n'ont pas été forcément initiés par David, qui ont déjà été inventés par d'autres personnages, et David n'a fait que les relayer. Notamment ici, donc on a une grande divergence d'opinion dans le traité du Talmud, page 117 dans Psachim, qui va nous donner 8 personnages, enfin 7 personnages à part David, qui ont pu écrire ce texte Teilim. Alors, au niveau donc du... Alors, on va mettre peut-être en plus grand. Hop. Attendez, hop, au niveau de l'affichage, voilà. Donc, au niveau des auteurs de ce Teilim, alors il s'agirait en fait à chaque fois de moments cruciaux qui concernent le peuple juif. Qu'est-ce que j'appelle des moments cruciaux? Alors, le premier source serait le suivant. C'est le moment où justement Moshe et les enfants d'Israël sortent d'Égypte. Ils auraient composé ce Hallel, ce chant de remerciement, cette louange adressée à Hachem. C'est la première thèse. La deuxième thèse, c'est aussi un moment de grande tension complexe, puisque c'est au moment où on sort de la mer. Ouais, avant même de sortir de la mer, en fait, on y rentre, donc c'est le moment où on va être en face de la mer. Ce moment-là, on s'est mis à entonner ce chant. Donc, ce n'est pas un chant de remerciement, c'est un chant de supplication. Donc, il est tantôt un chant de remerciement, tantôt un chant de supplication. Autre possibilité, donc troisième possibilité, une fois qu'on est sorti de la mer, le texte n'est pas encore venu, hein. Attendez, le texte n'est pas encore venu. Je vous partage tout de suite une fois qu'on va l'étudier. Je vous donne juste pour l'instant l'introduction. Le troisième source, c'est donc Moshe, une fois qu'on est sorti de la mer, on a entonné un chant de remerciement. Ensuite, une autre possibilité de dire que ce chant a été inventé par Yehoshua au moment où tous les habitants de Canaan sont venus pour nous faire la guerre, pour nous empêcher de faire la conquête d'Israël. À ce moment-là, Yehoshua a composé ce chant, ce Hallel. Quatrième possibilité, c'est au moment où Sisra, donc ce grand général belliqueux, anti-juif, eh ben, c'est ligué contre Dévorah et Barak. Donc, ce serait Dévorah et Barak qui auraient composé ce chant. Cinquième possibilité, sous la menace de Sancheriv, le roi Hiskiyahu l'aurait composé pour pouvoir échapper à ce très grand destructeur. Sixième possibilité, il s'agirait donc cette fois-ci de Mordechai et de Esther qui l'ont composé pour remercier Hachem de tous les miracles extraordinaires qui se sont passés à Purim. Et enfin, septième possibilité, donc David, comme on l'a dit. Et enfin, huitième possibilité, selon Rabbi Eliezer ben Azaria, qui est amené, donc qui est relayé par le Malbim. Alors, il s'agit ici donc d'un texte qui a été composé par Hiskiyahu Ameler, non pas Yechiskias, mais Hiskiyahu Ameler, et ce roi en question a mis en place en fait ce texte pour demander, pour faire une prière par rapport à toute forme de maladie, pour remercier lorsqu'on sort d'une maladie, et troisième volet, pour remercier Hachem lorsque nos ennemis sont tombés. Donc il y a ici, si vous voulez, trois thèmes majeurs. C'est l'interférence d'Akadosh Baruch Hu dans la vie de tous les jours d'un individu. Ça veut dire au moment de la maladie, au moment de la sortie de la maladie, lorsqu'il est en face d'ennemis. On voit qu'en fait, à chaque fois, dans chacune des situations, on peut trouver ici finalement le thème central de ce Teilim. C'est ce qu'on appelle la hashgacha pratit, la surveillance tout à fait personnelle qui est donnée au peuple juif. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, ce que l'on doit retenir essentiellement de toutes ces compositions, qui l'a composé, à la limite, c'est pas ça le plus important, mais surtout, dans quel but on l'a composé. On voit ici, donc le but, il est très, très net. C'est le but de venir remercier Hachem, d'abord de provoquer la surveillance personnelle, l'ashgacha pratit, et ensuite de remercier par rapport à cette surveillance particulière. Donc voilà un petit peu les raisons de ce Teilim. Donc je répète, c'est un Teilim que nous lisons
à beaucoup d'occasions, tous les Yom Tov, tous les Rosh Chodesh, les 8 jours de Hanouka. Il a été mis en place, enfin, il est le Télim, enfin, le Hallel le plus important parce qu'il coiffe les 5 thèmes principaux qui concernent le judaïsme. Et enfin, par rapport à son écriture, alors il a été écrit, enfin, il y a 8 sources possibles pour dire qui l'aurait écrit, mais une chose sûre, c'est que le point commun de ces 8 sources, c'est mettre en exergue à quel point Kadosh Baruch Hu, Hachem, nous gracie, Hachem nous aide, Hachem est en permanence là, comme une sorte de pulsation permanente pour nous aider dans tout ce que nous faisons. Voilà un petit peu donc au niveau du message introductif. Alors on va rentrer directement dans le texte pour le commenter. Je vous fais le partage tout de suite d'écran. Alors hop, il est là. Voilà, normalement vous devriez avoir tous l'écran sous les yeux. Voilà, et on va continuer à se voir. Alors, je voudrais juste... Hop. Ok, très bien. Alors, on va se permettre de lire maintenant le texte directement. Et voilà, on lit. Extra. Alors, regardez. Je prends donc le document et on va le lire. Donc, Alléluia, Allélu Avde Hashem, Allélu Etchem Hashem. Ça devrait normalement nous rappeler de très bons souvenirs. Alléluia, alors, littéralement, louons Hashem. Allélu Avde Hashem, louez serviteur de l'Éternel. Allélu Etchem Hashem, louez le nom de l'Éternel. On expliquera évidemment pourquoi on a besoin de répéter à 3 reprises Allélu, Allélu, la notion de louer. Je continue, verset numéro 2. Yehishem Hashem mevorach ma'atav ad olam, que le nom du Seigneur soit béni de maintenant jusqu'à tout jamais, jusqu'à toujours. Mimizrach shemesh ad mevo'o, du soleil levant jusqu'en son couchant. Meulal Shem Hashem, le nom d'Hashem est loué. Je continue dans le texte en mettant mes lunettes. Wow. Ram al kol go'im Hashem, l'Éternel est élevé au-dessus des peuples. Al Shamaim Kevodo, son siège se trouve sur les cieux. Mi Kachem Elokenu, mais qui est comme l'Éternel à Magbi la Chavette, notre Dieu, qui élève la Chavette pour s'installer, qui est donc installé, qui réside dans les hauteurs. Amashpili Lirot Bashamaim, qui abaisse ses regards sur le ciel ou ba'aret et sur la terre, mais Kimim et Afardal, il redresse de la poussière le pauvre, l'indigent, mais Ashpot Yeremevion, et fait remonter, alors on va dire plutôt, Dal c'est le pauvre, mais Kimim et Afardal, donc il élève depuis la poussière le pauvre, mais Ashpot Yeremevion, et il vient élever des poubelles, ouais, donc il relève des poubelles l'indigent. Alors, en espérant qu'en français, pauvre est moins grave qu'indigent. Donc, je ne suis pas sûr de ce que je dis en français. Mais en tout cas, dal en hébreu, c'est moins pauvre que Evion, ouais, qui indique un degré de pauvreté infiniment plus grand, tellement grand qu'il est obligé d'aller chercher dans les poubelles, tandis que le pauvre n'est pas obligé d'aller chercher dans les poubelles. Voilà le critère de distinction. Verset numéro 8. Les Hoshivi im nedivim, im nedive amo, pour le placer, donc ce pauvre, à côté des grands, Imnediveamo à côté des grands de son peuple, Moshivi à Keret Abaït, il fait trôner, il fait asseoir dans la maison la femme stérile, Em Abanim, qui devient d'un coup une mère heureuse de nombreux fils, Alléluia, louons Hachem. Voilà un petit peu donc ce verset. Alors vous l'avez vu, il évoque cette notion de remerciement qui est réitérée à maintes reprises, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Premier volet. Deuxième volet, il évoque la hauteur d'Hachem, et ceci par rapport à nous et par rapport au peuple.
deuxième partie. Troisième partie, il va opérer des changements radicaux de situation. Ce pauvre ou cet indigent qui va d'un coup être érigé à un niveau de Nedivé Amo, Nedivim, c'est-à-dire quelqu'un qui va être un donateur. On prend un pauvre qui n'a pas de quoi manger, et Hachem en fait un donateur, un véritable donateur, une personne extrêmement riche. Mais ces changements drastiques de situation ne concernent pas que la situation financière, mais il y a aussi finalement l'accès à la maternité, puisque le dernier verset évoque ce chamboulement absolument extraordinaire d'une femme qui était jusqu'à présent stérile et qui va goûter aux joies de la maternité. Voilà un petit peu les thèmes qui sont ici d'entrée de jeu abordés. On va se laisser guider par le texte et par les commentaires que j'ai eu le temps de pouvoir préparer avec vous. Et donc, comme à l'accoutumée, je m'inspire du Malbim, je m'inspire aussi de ce que j'ai pu entendre de Rav Yeshurun, mon Rav. Et donc, on va essayer de vous proposer un joli bouquet de commentaires de ce Hallel numéro 1. Alors, j'ai appelé ça Hallel 1 parce qu'en fait, c'est le premier Teilim du Hallel, c'est le numéro 113. Et on essaiera d'aller jusqu'au 118 compris, donc les 6 Teilim, pour pouvoir avoir une vision d'ensemble du Hallel. Alors, nous allons commencer par le premier mot, Halleluka. Vous voyez dans le texte que vous avez sous les yeux, vous voyez qu'en fait, le Halleluka, il est, on va dire qu'il est marqué en deux mots. Ouais, comme à la fin d'ailleurs dans le verset numéro 9, Halleluka. En fait, pas vraiment en deux mots, puisqu'en fait, il y a une sorte de trait d'union entre Allelu et K. Ouais. Alors, ce trait d'union en question est lié au fait qu'il existe une divergence d'opinion pour savoir comment écrire Alléluia. Alléluia, qu'on traduit par venez louer Yudke. Yudke, c'est un des noms d'Hachem, c'est le début de Yudke Vavke. Venez louer Hachem. Est-ce qu'on le lit en deux mots, louer, le verbe louer, et qui louer, le complément de lui direct, c'est Hachem, ou bien on pourrait le mêler en un seul mot. Il faut comprendre pourquoi le mêler en un seul mot. A priori, il serait beaucoup plus normal de lire Hallelu d'un côté et ensuite K de l'autre. Venez louer qui Hachem. Pourquoi finalement contracter la notion de louange avec le nom d'Hachem Yudke? Alors, pour répondre à cette question, on va juste faire une toute petite parenthèse pour réfléchir sur la notion de Shem. Vous voyez ici qu'on va dire dans le verset numéro 1, Alléluia et Shem Hachem. Venez louer le nom de Dieu. Qu'est-ce que le nom dans la tradition juive? Le nom se nomme Shem en hébreu. D'ailleurs, si nous sommes des sémites, c'est que nous sommes des personnes qui sont attachées, descendants de Shem, mais attachées au nom des choses. On aime nommer les choses, on aime définir les choses, essayer de traduire la réalité intrinsèque d'une chose. Ça, c'est la notion de Shem. Et être finalement un antisémite, c'est à la base, à l'origine, ne pas être d'accord sur la définition que nous donnons aux choses. Alors, Shem, les maîtres de la sémantique nous font la remarque suivante, que Shem, ce sont les mêmes lettres que Sham, qui veut dire là-bas. Là-bas. Quel rapport y a-t-il entre le nom et là-bas? C'est que finalement, pour parler à quelqu'un, alors je suis obligé de l'appeler parce qu'il est là-bas. Le Shem, le nom, me permet de pouvoir abolir la distance qui me sépare du Sham, de là-bas. Le Shem, finalement, réduit l'écart entre moi et le Sham et le là-bas. Le nom est donc là pour créer une abolition de la distance. Ça, c'est la première définition. Il existe une deuxième définition de l'appellation. Lorsqu'on donne un nom à quelqu'un, lorsqu'on appelle quelqu'un, alors cette deuxième définition nous est livrée par un Rashi dans le début du livre de Vaïkra, et nous dit le Rashi qui relaye le verset Vaïkra, Hachem El Moshe, Hachem a appelé Moshe. Et nous dit Rashi sur place que l'appel d'Hachem, En Kriya, l'appel En Kriya est la Shon Chiba, est avant tout un vocable de
de chérir. Pour chérir quelqu'un, on l'appelle. Alors ça veut dire que là, nous amène ici Rashi une nouvelle définition de la notion de nom. Le nom n'est pas là que pour créer un rapprochement de la personne qui est loin. On n'appelle pas que pour ça. On appelle aussi même lorsque la personne est très proche, mais on va prononcer son nom juste pour une chose, pour une raison, c'est exprimer l'amour que nous avons de la personne. La personne, là, c'est un petit peu comme une maman qui va répéter plusieurs fois le nom de son bébé qu'elle allait. Lorsqu'elle l'appelle, elle n'est pas en train d'essayer d'abolir une distance puisqu'elle l'a déjà en son sein, mais elle l'appelle parce que ça me fait du bien, ça lui fait du bien de l'appeler, de prononcer le nom. Ça, c'est la notion du Shem, non pas le Shem pour le ramener vers moi, mais le Shem, bien qu'il soit à côté de moi, pour lui dire à quel point je l'aime. Ça, c'est la notion du Shem, Shem, la Shon Chiba. C'est cette notion de Chiba, d'amour, qui se distille du nom. Maintenant, pour répondre à la question de base, pourquoi jouxter Alléluia en faire un seul mot? C'est que fondamentalement, lorsque nous allons nous émouvoir des thèmes qui vont être développés ici dans ce Teilim par rapport au remerciement à Hachem, alors, lorsque nous prononçons le nom d'Hachem K, c'est en tant que tel, c'est déjà une façon de lui dire on t'aime. Prononcer le nom de Dieu, c'est pas je vais louer Hachem comme s'il était extérieur à moi, il était loin de moi. On vient dire, on a tellement besoin de te dire merci que lorsque je prononce le nom, c'est pas que je t'appelle, c'est que je t'exprime mon amour. Ça, c'est le sens ultime de Alléluia. Donc on en saura, que veut dire Alléluia pour une fois. Alléluia veut dire au moment où je vais prononcer, alors en l'occurrence, on va le dire là maintenant, Alléluia, Alléluia Avde Adonai, Alléluia Etchem Adonai. Au moment où je prononce K en question, je suis en rempli d'un sentiment de remerciement, un sentiment authentique de remerciement qui fait que la prononciation elle-même du K est en tant que telle une louange. C'est pour ça en fait que nous groupons Alléluia en faisant un seul mot, alors que ce sont deux mots disjoints. Ça, c'est parce qu'en fait, finalement, on a besoin d'exprimer le fait que dire Hachem, c'est lui dire je t'aime. Prononcer le nom de Dieu, c'est finalement lui dire je t'aime, et ça, c'est assez original comme rapport au divin, puisque de façon générale, on appelle Hachem, on invoque Hachem, on s'adresse à Hachem. Là, c'est pas qu'on s'adresse à lui, il est là, et on a besoin d'exprimer notre amour vis-à-vis de lui. Voilà la nuance de Alléluia. Autre explication très jolie qui est proposée par les commentateurs, quand nous prenons la valeur numérique du terme Hallelu, alors nous arrivons à la valeur numérique de 70. Hallelu, donc je répète, 71, pardon. Lamed, ça fait 30 et 30, 60, plus 5, 65, plus 6, ça fait 71. En tout, 71. 71, c'est exactement les 70 âmes qui sont descendues en Égypte accompagnées de Yaakov, plus une, c'est-à-dire la Shrina. Sous-entendu, cette descente, cette précipitation de Yaakov en Égypte qui était tellement une source d'angoisse pour lui, une source de hantise, une peur effroyable de se dire je descends dans une terre qui n'est pas la terre d'Israël et j'ai extrêmement peur pour ma progéniture. Alors vient nous dire le texte que Hallelu, il y a de quoi louer Hachem même lorsqu'on est en mode descente, en mode précipitation vers le bas, puisque même dans cette descente, Akadosh Baruch Hu est là, Hallelu, c'est 71, pour nous dire qu'en fin de compte, on a de quoi louer Hachem, il nous accompagne en permanence. Ouais, encore une fois, vous comprenez que déjà dans ce terme Alléluia se trouve à la fois l'amour qu'on a vis-à-vis d'Hachem, mais surtout aussi le fait qu'il nous accompagne dans toutes nos péripéties. Je continue. Alléluia, Avde Hachem. Alors, là, il y a un point tout à fait intéressant.
Nous dit le texte de Télim, Allélu Avdei Hashem. Venez louer Avdei Hashem, les serviteurs d'Hashem. Pourquoi on a besoin de s'adresser particulièrement aux serviteurs d'Hashem? Alors, la Gemara se saisit de cette question et va dire, quand on dit Avdei Hashem, les serviteurs d'Hashem, c'est pour exclure les serviteurs de Pharaon. Sous-entendu, nous sommes passés en Égypte d'un statut de serviteur du Pharaon pour finalement endosser le rôle de serviteur d'Hachem. Mais ce qui est tout à fait fabuleux ici, ce n'est pas simplement une sorte de similitude de termes, et en fin de compte, on n'a pas gagné grand-chose, puisque nous étions des serviteurs, on est encore des serviteurs, donc qu'est-ce qu'on a gagné au bout du compte? On peut se poser la question. L'élément de réponse est le suivant. La plus belle façon de ressentir de façon authentique le fait qu'on abrite à l'intérieur de nous une grandeur ultime. Alors, c'est pas d'être élu une fois dans sa vie président des États-Unis. Parce qu'on le sait, ça peut durer que 4 ans, parce que rapidement on est rattrapé par les sondages, et on a beau être la personne qui fait l'expérience de la plus grande force au niveau politique, au niveau militaire, on sait, le président lui-même sait à quel point il a une fragilité, qui est sa soumission au peuple, sa soumission au sondage, sa soumission à la démocratie. Beaucoup plus fort qu'un président des États-Unis, un boss dans tous les domaines, c'est paradoxalement l'individu qui est le premier serviteur de Hachem. Parce que, étant donné qu'il côtoie, il est proche de Hachem, alors il ressemble un petit peu comme ce majordome qui garde la porte, en tout cas qui ouvre la porte d'un royaume. Lorsqu'un individu ne connaît pas le roi, lorsqu'il se fait recevoir par le majordome, il a incroyablement l'impression qu'il est en face du roi. Il ne connaît pas le roi. Donc, lorsqu'il voit cette personne tellement bien habillée, qui est de toutes les façons aussi dans les secrets du roi, alors il a l'impression qu'il a en face de lui une puissance extraordinaire. C'est-à-dire, être dans un rapport de Eved Hachem, de serviteur de l'Éternel, est en fin de compte vivre une expérience de sensation de grandeur gigantesque. Et le paradoxe se trouve ici, c'est qu'il n'existe pas un état aussi terrible, aussi bas que l'état de l'esclave. L'esclave qui est en fin de compte un véritable outil, un véritable objet dans les mains du maître. Et lorsque nous disons que nous sommes passés du statut de Évêque Pharaon, c'est-à-dire un joujou dans les mains d'un despote, à Évêque Hachem, on ne vient pas dire qu'on n'a pas en fin de compte changé de situation en faisant juste une permutation des boss, pas du tout. On parle ici, on évoque ici un changement drastique, colossal, gigantesque, qui nous a fait passer d'un état d'aliénation totale à un état de liberté ultime parce que tu ressens une puissance extraordinaire de par ta proximité avec Hachem. Et donc la Gemara se comprend de la façon suivante. Alléluia Avdei Hachem, vous pouvez louer. Qui peut louer Hachem plus que le Eved Hachem qui a connu cette transition, cette métamorphose entre la statue d'aliénation Eved, c'est-à-dire Eved esclave, au statut de serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce qu'on met en exergue. Allélu Avdei Hachem, Allélu Etchem Hachem. Nous avons de quoi louer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Voilà un petit peu ce que nous mettons ici en exergue. Maintenant, autre point important. Nous avons ici 3 Allélu dans le même verset. Alléluka, Allélu Avdei Hachem, Allélu Etchem Hachem. Alléluka, on a dit, c'est cette émotion de mentionner le nom d'Hachem dans une phase de remerciement. Allélu Avdei Hachem, c'est nous dans ce rapport nouveau de cette sortie d'Égypte vers le service divin.
Alléluia Shem Hashem. Il s'agit cette fois-ci des nations qui doivent louer le nom d'Hachem, qui vont et qui sont en train, au fur et à mesure, de découvrir la hauteur, la grandeur, la puissance d'Hachem, qui les amène eux aussi à évoquer la grandeur d'Hachem. Et nous débouchons immédiatement sur le verset qui suit. On vient de dire que les non-juifs, eux aussi, ont cette faculté de louer la grandeur d'Hachem, l'omniscience, l'omnipotence. Plus que ça, le Shem Hachem, il loue. Le Shem Hachem, rappelons-nous, c'est le fameux nom qui a été dévoilé à Moshe au moment de la sortie d'Égypte, où Hachem vient dire à Moshe au moment où, malgré la demande de Moshe, Pharaon n'a fait que durcir encore plus l'esclavage. À ce moment-là, Hachem vient dire à Moshe, tu sais quoi? Je vais me présenter Beshem Hachem, le Yud Kevavke Amonai, et ce nom, je ne l'ai pas fait connaître à tes ancêtres. Et ce nom en question, Yud Kevavke, est la prise de conscience que Akadosh Baruch Hu est beaucoup plus que omnipotent, omniscient. C'est lui qui est le maître incontestable du temps. Il est celui qui soutient tout le système. Alors Forman va expliquer de la façon suivante. Lorsque nous écrivons sur une feuille la notion de passé en hébreu se dit haya. Donc si j'écris haya, ça fait un ré, un yud et un ré. Si je superpose sur ce haya, j'écris par-dessus le hové, qui est en fin de compte le présent. Alors c'est écrit he, vav et he. Donc on avait he, yud et he, et je superpose avec un calque, je vais marquer par-dessus he, vav, he. Il va rester évidemment he, vav, he, parce qu'en fait le yud va être agrandi par le vav. Donc haya, si je superpose, ça fait hové, et si ensuite je mets le futur, alors ça fait yiyé, yud, Ke, donc le Yud est en plus, le Ke est superposé au précédent, Yud, eh ben, il est confondu dans le Vav de Hové, et enfin Ke, ce qui fait qu'en fait, lorsque nous additionnons en mode calque, le Haya, le passé, le Hové, le présent, et le Yiyé, le futur, on trouve le terme Yud, Ke, Vav, Ke. Sous-entendu, Yud Kevavke Amonai et la faculté complètement incroyable d'Hachem d'être au même instant dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et ceci est tellement impossible parce qu'il faut être affranchi du temps pour pouvoir avoir cette maîtrise du temps, du présent, du passé et du futur en même temps. Ça, c'est le Shem Hachem et ça, c'est quelque chose que les non-juifs aussi sont capables d'attraper, de prendre conscience. Demandez juste aux personnes qui nous ont rejoints de gommer leur son. Ouais, je vais le faire sinon. Voilà. Je suis obligé de désactiver parce que sinon ça fait un bruit un peu délicat. Donc ça, si vous voulez, c'est la dimension de Shem. C'est-à-dire le monde non-juif aussi prend conscience de la hauteur, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Mais, nous dit le texte, verset numéro 2, Yehi Shem Hashem Evorach, que le nom d'Hachem soit source de bénédiction, mais Ata Vadolam à partir de maintenant et jusqu'à jamais. Qu'est-ce qu'on entend par Yehi Hashem, Shem Hashem Mevorach? Que le nom d'Hachem soit Mevorach, ça veut dire il ne suffit pas d'être dans un rapport de louange à Hachem, de reconnaître sa grandeur. Encore faut-il aussi, alors quand je parle de grandeur, ça veut dire le fait qu'il ait créé le monde, le fait qu'il gère toutes les lois physiques, le fait qu'il renouvelle le bail à chacune des lois physiques. Ce qu'il faut aussi mettre en place et être capable de chanter, c'est dire ô combien Hachem de façon personnelle me sustente de brachot.
Ça veut dire, et c'est ce volet qui manque un petit peu dans le monde non juif, c'est le principe de la reconnaissance de la Hashgacha pratique. Et c'est quelque chose qui est typiquement juif, cette faculté de prendre conscience que Hachem n'est pas simplement celui qui a mis en place la grande horloge de l'existence, n'est pas simplement celui qui va gérer la dimension gendarme de l'existence, c'est celui qui insuffle à chaque instant chez tout individu une pulsion de vie, une autorisation de continuer à vivre. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Pour vous illustrer un petit peu cette idée, il y avait un jour, donc, puisqu'on parle du Malbim, un jour le Malbim a voyagé à Vienne en Autriche et il avait entendu qu'à Vienne, les levées de soleil sont absolument féeriques. Donc l'hôtel dans lequel il séjournait, il s'est arrangé pour savoir à quelle heure le soleil allait se lever. Et donc il se lève très tôt le matin pour aller observer, en montant sur le toit, pour aller observer la magnifique spectacle du lever de soleil. Et voilà que dans ce même hôtel se trouvait un curé qui avait appris qu'il y avait une très grande personnalité rabbinique qui s'y trouvait, donc le Malbim. Et le curé s'est dit, j'ai envie de voir un peu c'est quoi les grands rabbins dans le monde juif. Donc je vais prendre une chambre juste à côté de lui pour voir ce qu'il fait, pour l'épier. Et je vais voir un petit peu ce qu'il fait. Alors, le curé voit que ce rabbin se lève très tôt le matin et il le suit. Donc le rabbin va dans le couloir, il le suit, puis ils montent finalement tous les deux. Et puis ils montent, ils arrivent sur le toit, et puis ils sont médusés depuis la beauté de ce lever de soleil. Chacun en prend pour son inspiration. Chacun dans ses mots va louer la grandeur du Seigneur. Et une fois qu'ils ont fini, le Malbim s'adresse au curé en lui disant, écoutez, voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain. Alors, le curé lui dit, mais ça va, c'est bon, j'ai vu. Et le Malbim de répondre, oui, j'ai déjà vu, vous avez vu aujourd'hui, mais je ne sais pas si demain le soleil va se lever. Ça veut dire que le Malbim est en train de dire au curé, je vis dans un monde d'irruption permanente de l'interférence divine. Et c'est pas parce qu'il s'est levé hier le soleil qu'il se lèvera demain. Je vis dans une disposition de surprise permanente. Je me laisse en permanence chambouler par, finalement, les vagues d'Akadosh Baruch Hu, les changements, les bouleversements d'Akadosh Baruch Hu. Chaque jour amène son lot de bouleversements et je me laisse guider, je me laisse balloter par finalement tout ce que je vois. Et chaque fois, je suis toujours perdu dans le bon sens du terme, dans cet océan incroyable d'interférences divines. Ça, si vous voulez, c'est l'enjeu. Donc, c'est pas tout de louer la grandeur d'Hachem, encore faut-il louer la grandeur chez moi d'Hachem. Ça veut dire en quoi j'ai de quoi dire que chaque instant, chaque jour, il m'a amené quelque chose de tout à fait particulier. Donc, je dis pas simplement Alléluia Hachem, Yehi Shem Hachem, et voir que le nom d'Hachem soit béni, Meata Ve'ad Olam. Ça, c'est donc pour expliquer ce premier verset. Je poursuis. Vous voyez, le deuxième verset, pardon. Maintenant, ouais, donc le Malbim, je répète le Malbim le dit très clairement, il ne faut pas simplement louer Hachem, il faut aussi être capable de parler de l'Hashgacha pratique. Chaque individu dans sa vie a eu des zones de miracle, des moments extrêmement durs duquel il a réussi à s'extirper. À chaque fois, rappeler, cela en parler autour de soi, fait partie de cette notion Yishem Hachem, Mevorar Hachem. Alors littéralement, il n'est pas béni, on ne bénit pas Hachem, c'est très mal traduit, mais il est juste élargi. Barer en hébreu, me dit le Nefesh Hachaim, vient de Bricha. Bricha, qui veut dire une étendue d'eau. Bricha, c'est la piscine d'ailleurs. Mevorar, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est plus étendu dans mon existence. Me'ata veut dire à partir de maintenant. Je continue dans le verset numéro 3. Gimel, mi mizrach shemesh ad mevo'o, depuis le lever de soleil jusqu'au coucher, meoulal shem Hashem, le nom d'Hachem, certes, il est loué, donc ça c'est une observation du Teilim, qui va dire que oui, c'est vrai, de partout dans le monde, on évoque le monde spirituel, de partout dans le monde, on évoque Hachem, et ceci donc depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, du Japon jusqu'à Hawaï, ouais, en faisant tout le tour. Ouais, tout le monde parle de Dieu, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ouais, alors ça c'est une première lecture. Ou bien, Mimizrar Shemesh, lorsque le Teilim utilise ici des notions de la nature, des observations de la nature,
c'est une façon de nous dire comment je peux sentir la présence de Dieu. Comment je fais dans mon métro boulot dodo pour sentir la présence d'Hachem. Alors tu sais quoi, c'est très simple. Porte un regard sur le ciel, observe la nature, observe les tôles, observe les plantes et remplis-toi de cette émotion esthétique qui est liée à l'observation de la nature. Je raconte toujours dans mes shiurim, cette histoire absolument magnifique du Rav Gedelen Nadel alav Shalom, qui était considéré comme le plus grand maître de sa génération, successeur du Chazon Ish, notamment au Kollel Chazon Ish, était la personne la plus puissante dans le monde, Rav Gedelen Nadel du temps du Stapler. Et ce grand Rav, un jour, il est allé marier à New York un de ses élèves. Donc, il a pris un avion qui l'a amené à New York, et pour revenir de New York, il est passé par Sao Paulo, au Brésil. Un de ses élèves pensait que le Rav était un petit peu dans la lune, et il lui dit, mais vous savez, monsieur le rabbin, monsieur le Rav, pour revenir de New York à Tel Aviv, il n'y a pas besoin de passer par le sud, par l'Amérique du Sud, par le Brésil. Ouais, vous pouvez directement faire du New York-Paris, ensuite Tel Aviv, pas besoin de passer par cette grande accolade. Et le Rav s'est mis à rigoler en disant, mais tu crois que je ne connais pas la carte du monde? Tu crois que je ne sais pas où se trouve le Brésil? Mais en fait, j'ai besoin de passer au Brésil, à Sao Paulo, pour que là-bas, je puisse louer un planeur et venir tout simplement surplomber, depuis un avion, la forêt amazonienne. C'est une forêt qui était à l'époque au moins aussi grande que la France. Et dit le maître la chose suivante: tant que je n'ai pas vu la forêt amazonienne, il me manque quelque chose de l'acception, de la prise de conscience de la grandeur d'Hachem. Voilà donc une illustration absolument magnifique. Comment, en observant la puissance, la grandeur, la beauté de la nature, nous pouvons faire des gains de Emouna. Et ça aussi, ça rentre dans le cadre de la Hashgacha Pratit. Ça, c'est donc le point par rapport au verset numéro 3. Verset numéro 4. Ram al-kol goïm ala shamaim kevodo. Alors, certes, tout le monde loue Hachem, mais attention. Ram al-kol goïm. Ram al-kol goïm. Alors, dans les... donc, je traduis. L'Éternel et Ram est élevé al-kol goïm au-dessus des peuples, Hachem, ala shamaim kevodo, et son honneur, sa gloire se trouve sur les cieux. Lorsqu'on parle de cette notion de sur les cieux et le fait que Hachem, il est au-dessus de tous les peuples, Ram al-Kol Goïm, Hachem, lorsque nous regardons les Télim qui ont leur cantillation, leur ta'amim, ce qu'on appelle, alors vous verrez qu'entre le mot Goïm et Hachem, il y a un psik. Ça veut dire une sorte de barre pour séparer les deux. Et en fin de compte, cette barre est là pour illustrer une idée tout à fait fondamentale. Le monde non-juif est capable de louer la grandeur d'Hachem, mais il est tellement grand Hachem qu'il n'a même plus d'interférence dans ce bas monde. Il est trop grand, trop élevé. C'est pour ça en fait qu'il y a cette barre de séparation pour dire que finalement, les peuples, en disant que Hachem est grand, finissent par le mettre tellement grand que Hachem disparaît. Il n'est plus là, il est déconnecté. Il aurait presque zéro interférence avec le monde. D'où évidemment, le trou béant laissé par l'absence d'Hachem qui peut permettre à certaines personnes soit d'infiltrer des sortes de remplaçants par l'idolâtrie ou bien d'inventer une histoire de fils de Dieu, comme tout le monde le connaît, qui serait finalement en fin de compte une sorte d'interface nécessaire pour créer du lien. Mais nous n'avons pas besoin de ça du tout, puisque nous disons Mikachem, verset numéro 5, le verset numéro 5, qui est un rappel, est une sorte de mise en opposition du verset numéro 4. Dans le système non-juif, Hachem, il est tellement grand, tellement éloigné, qu'en fait, il n'a plus de lien avec nous. Il est parti en orbite, Hachem. On est complètement déconnecté. Ram, ça veut dire il est ultra élevé. Mais nous disons autre chose. Mikachem Elokeinu. Mais qui est Hachem Elokeinu, notre Dieu? Ça veut dire notre façon d'aborder la grandeur d'Hachem. Regardez ce qu'on dit. Certes, à Magbi'i la Shavet, Hachem, certes, il réside dans les hauteurs. À Magbi'i, très très haut. Et tellement, regardez, verset numéro 6, Amashpili lirod bashamaim uva aretz, nous dit le verset,
il a besoin d'abaisser son regard pour voir aussi bien les cieux que la terre. Ça veut dire, Hachem, il est tellement haut que la distance qui le sépare des cieux et de la terre est presque équidistance. C'est-à-dire que nous, les cieux, c'est très haut et la terre, c'est très bas. Mais par rapport au référentiel Hachem, lui, pour voir les cieux, il a besoin de mashpili, il a besoin de se courber, il a besoin de finalement d'abaisser son regard tellement il est haut. Donc certes, nous sommes d'accord avec l'idée que Hachem, il est ultra éloigné. Mais attention, il a quand même ses pieds sur terre. Lui va dire que c'est une sorte d'échelle qui prend sa base sur terre et qui va jusqu'à quelque chose de totalement infini. Mais il existe un point de contact dans le monde, c'est ce que nous ressentons comme Ashgacha Pratit, et c'est la raison pour laquelle vous verrez cette expression assez bizarre, enfin cette formule qui est assez classique dans le Teilim. On utilise le terme Amagbi'i, c'est toujours le Ani, c'est moi, c'est je. Amashpili, alors on dit que Hachem, il abaisse son regard, mais Amashpili, il abaisse lié à moi, pour moi. Ouais. Mekimi, verset numéro 7, il redresse. Pourquoi Mekimi? Pourquoi moi? Le jeu permanent ici, qui est exprimé par le I, est là, pardon, tout simplement pour dire que malgré la grandeur ultime d'Hachem, moi, j'ai un lien avec ça. Ça me concerne, ça me parle. J'ai du lien avec ça. Amagbil Hashevet, donc il a beau être tellement loin Hachem, il a beau être tellement loin qu'en fait, il voit même pas la différence, on voit même pas la différence entre les cieux et la terre tellement il est loin. Ouais, à des années-lumière de ça. Malgré cela, il a son interférence permanente à Mashpili, l'Irod Bachem Varetz. Malgré tout cela, verset numéro 7, Mekimi me afardal. Mekimi veut dire, il relève mes affaires de la poussière d'Al, le pauvre. Ça veut dire qu'il a suffisamment les pieds sur terre, Hachem, pour s'occuper du pauvre. C'est l'individu qui est dans un état de pauvreté qu'on pourrait presque parler de structurel. C'est un pauvre, il a toujours été pauvre, il serait toujours pauvre. Et contre toute attente, Hachem est capable, avec un clignement d'œil, de métamorphoser totalement la situation financière de l'individu. Eh bien, ça, ce que l'on dit là maintenant, c'est une des plus belles manifestations, les plus incroyables de la Hashgacha Pratit, parce que tout le monde dit, voire à minima tout le monde pense, qu'en fin de compte, la parnassa, le gagne-pain, eh ben, finalement, c'est une question de chance. C'est une question de, ben voilà, il a eu la bonne étoile. Comme ça, on dit, tout le monde pense d'une certaine façon qu'il existe une forme de mazal, une forme de prédestiné, pas forcément prédestiné, mais en tout cas, il existe a priori, finalement, une sorte de destinée chez un individu. Il y a ceux qui sont nés sous la bonne étoile et ceux qui ne sont pas nés sous la bonne étoile. Comme ça, on vit les choses. Mais on vient nous dire ici de façon assez magnifique qu'en fait, compte qu'un individu que tu crois avoir enfermé par ton regard dans la pauvreté va te surprendre dans son irruption et cet individu pourra finalement se hisser. Et pas qu'un simple pauvre structurel, mais Hashpot, une personne, même un indigent qui passe sa vie à être dans le besoin, donc il va chercher de poubelle en poubelle à satisfaire son besoin, Yarim Even Hashem va l'élever. Ça, c'est donc la première des manifestations. Non, ce n'est pas une question d'être né sous la bonne étoile ou pas, d'avoir une parnassa. À chaque instant, nous pouvons bénéficier de cette grâce d'Hachem. C'est le premier volet de la hauteur d'Hachem, à part évidemment la sortie d'Égypte, mais c'est le premier volet qui est mis ici en exergue. Et d'ailleurs, ouais, attendez. Ouais. Alors, autre point aussi important que j'ai oublié de vous dire, c'est que si je dis que la hauteur d'Hachem est aussi liée à Li, à moi, ouais, Li, alors fondamentalement, on peut même dire plus que ça. Pas simplement que la hauteur d'Hachem me concerne, mais
l'agissement d'Hachem, la façon qu'il a d'interférer dans mon existence, va aussi dépendre de moi. Télim dit la chose suivante, ça veut dire, c'est notre attitude personnelle qui va engendrer l'interférence et la quantité d'interférence et la fréquence d'interférence d'Hachem dans l'existence. Il y a une lecture très jolie, chassidique, du Pirkei Avot qui dit que Da ma lema'ala mimcha. Alors, c'est un des Télim qui dit qu'en fait, dans la vie, il faut que tu réfléchisses en permanence au fait qu'Hachem est au-dessus de toi. Da ma lema'ala mimcha. Sache, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi et vers quoi tu te destines. Tu vas devenir de la poussière. Bref, toujours réfléchir dans la vie pour regarder, avoir un regard humble sur l'existence. Ouais. Pense toujours au fait qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi. C'est une lecture classique. Da ma lema'ala mimcha. Et les chassidim disent autrement, ils disent Da ma lema'ala mimcha. Sache que tout ce qui se passe là-haut, Mimcha vient de toi. Nous sommes les architectes de l'interférence divine au quotidien. Et donc, plus toi, tu vas tisser du lien avec Hachem, plus toi, tu vas finalement quelqu'un de bien, plus tu permettras à Hachem de pouvoir envoyer des ondes les plus positives possibles. Ça, c'est donc ce qu'il faut bien attraper ici dans ce texte. Je passe au verset numéro 7. Mekimi Mafa, dont on l'a dit, mais Mevion. Et regardez un petit peu l'issue de ce pauvre. Ouais. Les Oshivi imnedivim pour l'asseoir, imnedivim avec les personnes nobles, les personnes notables, les personnes donatrices. Imnedivim, regarde comment c'est magnifique. Non seulement Hachem va faire de cet individu un donateur, mais le problème c'est que même s'il devient très riche, qu'on le veuille ou pas, on se rappelle toujours de Max, c'est un personnage fétiche, ouais, qui était finalement le pauvre du quartier, c'était l'indigent du quartier. Il a beau avoir joué à l'euro-million, ce Max en question sera toujours enfermé dans le regard qu'on lui portait. Et donc, il a beau avoir une fortune extraordinaire maintenant, il aura quand même au fond de lui cette sensation de se dire « je suis un nouveau riche et c'est compliqué pour moi ». Alors le texte dit dans verset numéro 8, pas simplement tu vas devenir un donateur, mais en plus, imnédivamo, tu n'auras pas honte d'être parmi les grands de ce peuple. Ça veut dire, tout ton passé d'indigence, de pauvreté, de souffrance, même ça, ça va être effacé. Et là, donc, ça veut dire qu'on est en train de faire fi de tout ce qui s'appelle le complexe du nouveau riche. Les personnes qui donc ont une félicité, ont une fortune incroyable, mais ils sentent qu'en fait, ils débarquent comme ça, ils sont un peu parvenus. Alors là, en fait, on te dit que tu ne seras pas un parvenu, tu feras partie des personnes presque de souche, des riches de souche. C'est ce que se promet ici le Télim. Et enfin, verset numéro 9, Moshivi akeret abait, emadami semecha leluka. Hachem va ramener, va asseoir akeret abait, la femme stérile, qui devient mère de plusieurs enfants, semecha, une mère heureuse, pas tout d'avoir des enfants, encore faut-il en être heureux, ouais. Et donc cette femme qui a tellement galéré pour ne pas avoir d'enfants, dans cette stérilité, pardon, va elle-même avoir ce chamboulement colossal. On parle ici donc de 3 chamboulements colossaux. On parle du chamboulement de la sortie d'Égypte, qui est un chamboulement donc évident, qui nous fait passer de Eved à Eved Hachem, et qui est un chamboulement drastique, et qui retrouve ce chamboulement drastique, ce fossé incroyable qui sépare les deux positions. On le retrouve dans le monde de la Parnassa et dans le monde de la fertilité, et dans lequel Akadosh Baruch Hu peut totalement inverser les polarités avec une puissance incroyable. Ça, c'est exactement ce que l'on attrape dans ce début de Hallel. Donc le premier Hallel, on va résumer de la façon suivante, c'est reconnecte-toi avec la notion d'Ashkach, pratique ses surveillances d'Hachem. Tout dépend de toi. Et Hachem peut oui intervenir, et tu sais combien il peut intervenir? Il peut intervenir de façon tellement colossale qu'il prend la femme la plus stérile et il en fait une femme comblée d'enfants. Et petite parenthèse, Akeret, Baïd veut dire soit la maîtresse de maison, soit Akeret. Akara veut dire elle est stérile. Mais il y a 2 types de stérilité. Une stérilité qui est due en fait à une physiologie, et une stérilité qui est aussi due à ce qui se pratiquait à l'époque. Ouais, on apprend ça donc déjà dans les versets qui parlent
de Lémer, qui s'était marié avec deux femmes, une qu'il réservait pour la procréation et l'autre qu'il réservait en lui faisant absorber un liquide qui la rendait stérile, de façon à ce qu'elle ne tombe pas enceinte pour ne pas finalement, entre guillemets, s'en les dire. Ouais. Donc il avait mis en place un système de bigamie. Ouais, donc Lémer, c'est un des descendants de Shem, et il a mis en place ça, et ça a rapidement, on va dire, capoté, ça n'a pas marché. En fait, cet essai de bigamie était basé sur le fait que on ne peut pas envisager à la fois un rapport à la femme qui est à la fois dans une perspective de reproduction et en même temps dans une perspective de délice de l'existence. Il y avait donc cette façon de scinder les deux choses et qui est une aberration totale qui fait qu'en fait cette génération a été détruite. Oui, parce que finalement, elle n'a pas réussi à tout simplement comprendre la complétude du rapport à l'autre. Ça, c'est ce qui s'est passé à l'époque. Donc, Akeret, ouais, lorsqu'on dit Akeret Abeit, ce n'est pas simplement la stérilité parce que de naissance, il y en a que Dieu préserve des personnes qui sont stériles de naissance, c'est aussi une stérilité, Akeret Abeit, qui est due à un accident, une personne qui aurait pris cet élixir de non-vie, ouais, et qui serait donc malade par rapport à ça, ben, Hachem peut même aussi la guérir. Ouais, donc en fait, il y a eu une manipulation qui a été mise en place pour ne pas être tombée enceinte, et ben Hachem peut aussi guérir par rapport à ça. Donc voilà un petit peu comment, si vous voulez, ce Télim introduit, enfin, et le point de départ du Hallel. Merci Hachem d'interférer à ce point dans mon existence. J'ai aussi oublié de vous dire, lorsqu'on a parlé de Mimizrach Shemash Admevo dans le verset numéro 3, alors il y a l'observation de la nature dont on a parlé, donc depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, du Japon jusqu'aux États-Unis, mais il y a aussi l'idée, le soleil levant représente les moments où je suis en up, ouais, j'ai la pêche, tout va bien, et donc je dois remercier Hachem. Et puis il y a des moments que tu préserves où on est en down, on est en soleil couchant. Ouais, ça veut dire il y a des moments d'énergie colossale, le soleil prend son envol, et puis des moments où le soleil commence à s'affaisser. Son énergie, on est un peu déprimé, on est mal. Eh ben, ce sont aussi des moments durant lesquels on doit louer Akadosh Baruch Hu parce que ce sont parfois des moments de chute qui te permettent de plus grandir et donc tu vas rapidement comprendre pourquoi tu es passé par ce point sensible, délicat. Ça, c'est donc un petit peu ce point Mimizrach Shemesh Admevo'o. Tu as de quoi remercier Hachem dans n'importe quelle situation de ton existence. Voilà un petit peu donc ce qu'on peut dire pour ce premier volet des Teilim. On va s'arrêter là. Et je peux aussi, donc évidemment, répondre aux questions. N'hésitez pas, j'arrête le partage du document. Bienvenue à tout le monde. Je rappelle que donc c'est une. Hop. Donc s'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question, c'est plus grammatical. Oui. C'est pourquoi en Télim, en singulier, c'est toujours Télim? Ah, un Télim. Ah. Non, on dit Tehila. Tehila des David. On ne dit pas Télim des David. Tehila. Tehila. C'est Ok, ouais. une louange, une Tehila. Une Téla et en pluriel, c'est Tél. Exactement. Ouais. Un faux ami, certainement, parce que dans Tehilot, peut-être. Ouais. Ouais. Faux ami, false friend. Ok, merci. Merci, Rav. Avec plaisir. C'est bon? Ok, ben je vais marquer la fin de la séance et je vous dis à la semaine prochaine pour le Télim numéro 114, Bezrat Hashem. On va être des professionnels du Hallel, c'est génial. Et je vous remercie.